C'est l'épisode 8 de l'Odyssée du million. Avant d'aller plus loin, je voulais préciser une chose, c'est qu'à chaque fois je dis que notre objectif c'est du coup d'atteindre 83 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, mais je donne pas de date limite à cet objectif. Donc c'est pas vraiment du jeu. Donc je me fixe comme objectif d'atteindre les 83 000 euros de chiffre d'affaires mensuel d'ici mars 2024. Et si j'atteins pas l'objectif et qu'on n'y arrive pas, je me rase les cheveux sur cette chaîne YouTube. Voilà, ça rajoute un peu de piment et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Pour décrire l'activité en quelques mots, en fait, on s'occupe des emails des marques e-commerce, donc par exemple des newsletters ou des emails automatisés pour les marques. On accompagne des boîtes comme Jimmy Fairly, Balibaris ou Patika. Pour rappel, ça fait quelques mois où on a une belle croissance. En juin, on a généré 24 000 euros de chiffre d'affaires et je vous donne donc le chiffre d'affaires de juillet en fin de vidéo. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler de plusieurs choses. D'abord, nos galères en interne au niveau de la bande passante. Ensuite, comment on compte trouver plus de clients grâce à la création de contenu. Après, on parlera de comment on arrive encore à améliorer notre service aujourd'hui. On va parler des OKR. Et enfin, ce sera sur l'importance de l'hygiène de vie, sur la productivité. Et on passe dès maintenant à la première partie de la vidéo. Alors fin juin, début juillet, j'étais à Londres pour un événement avec Klaviyo. Et en fait, à ce moment-là, on avait des grosses galères en interne au niveau de la bande passante. C'était un peu un mix de nouveaux recrutements et aussi l'arrivée de nouveaux clients. Et j'avais peur en fait de pas pouvoir contrôler tout ça, de pas pouvoir tout gérer et de pas avoir assez de bande passante pour accueillir les nouveaux clients. Donc j'ai eu justement à ce moment-là un petit moment de doute. Je suis très peu à l'aise à l'idée de faire une sorte de vlog. Je sais même pas comment tenir mon bigot. Où on en est au niveau de l'agence, on va bientôt atteindre les 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ce qui était difficile à croire si on revient quelques mois en arrière. Je pensais pas qu'on ferait autant et en aussi peu de temps. Ça, c'est le bon côté des choses. Et le mauvais, c'est que, si on peut dire, c'est que on a plus de clients, mais on n'a pas forcément plus de personnes en interne pour l'instant. Et du coup, je surcharge un peu tout le monde, à la fois du côté design, mais surtout de mon côté au niveau du management. Et là, ça commence à faire beaucoup trop, à la fois au niveau de la charge mentale, mais aussi au niveau de ce qu'il faut délivrer. On n'est pas assez et moi je peux pas être partout. Une grosse problématique et ça pèse énormément. C'est pour ça que j'ai recruté Justine, mais pour l'instant j'ai du mal à assumer et c'est chaud pour le moral en ce moment. Mais c'est pour la bonne cause et vaut mieux ça que ne pas avoir assez de clients, je pense. Donc voilà, il y a toujours des problèmes, mais on avance. Et une bonne chose à faire quand on stresse comme ça, quand on angoisse un peu, c'est de se dire c'est quoi le pire qui puisse arriver. Putain, je me prête au jeu du vlog là je suis de plus en plus à l'aise. C'est de se dire c'est quoi le pire qui puisse arriver. Et en fait, quand on y pense, là dans ma situation, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on perde un ou deux clients parce qu'on a été trop lent pour délivrer. Et en soi, c'est pas la fin du monde. Peut-être 2 ou 3 clients dans l'extrême. En soi, c'est pas la fin du monde. Les clients, ça se retrouve. Et c'est pas non plus comme si ils étaient pas satisfaits du tout quand ils vont partir. C'est vraiment peut-être parce qu'on a été trop long pour délivrer. Et je voulais faire un petit retour sur cette période-là, du coup quelques semaines après, finalement on n'a perdu aucun client. Et ça c'est en partie grâce au recrutement de Justine qui du coup a pu reprendre quelques comptes clients et qui me fait gagner un temps énorme. Et c'est aussi grâce à l'équipe créa qui a fait un travail monstre sur les dernières semaines. Aujourd'hui on a 2 personnes en créa et comme ils ont de très bonnes synergies entre eux, ça va vite. Et en fait, ils sont hyper productifs. Donc, je réalise en fait petit à petit qu'en agence et dans un business de service, le recrutement, c'est la clé. Et c'est devenu une de mes priorités pour le futur de l'agence. Donc, comment bien recruter et une fois qu'on a recruté, comment faire en sorte que les personnes se développent et puissent continuer à grandir. Et il y a une autre chose aussi que j'ai réalisé sur la gestion de ces petits moments de galère, c'est que quand je suis dans la merde, j'ai tendance à rester au maximum dans ma zone de confort, ce qui est normal en soi. Alors que maintenant, je suis convaincu que justement, quand les choses se compliquent, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de sortir de sa zone de confort. Je vais vous donner un exemple. On travaille depuis quelques mois avec une marque de luxe. C'est une industrie qu'on connaît pas forcément. On bosse sur un outil qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Et de sortir autant de ma zone de confort sur un projet, ça permet de mettre en perspective tout le reste. Et les galères de bande passante qu'on avait donc fin juin, début juillet, en fait ça devient insignifiant maintenant et surtout ça paraît moins insurmontable. Et maintenant travailler sur nos clients un peu plus classiques, ça devient en fait mon réconfort et tout me paraît plus simple. Donc ce que j'en retiens, c'est que même si je suis en galère, si l'occasion se présente de bosser sur un projet peut-être un peu différent, je vais dire oui. Même si c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est comme ça qu'on grandit. On passe à la deuxième partie de la vidéo qui est trouver plus de clients avec la création de contenu. Dans le dernier épisode de l'ODEM, je disais que je regrettais de ne pas avoir filmé l'événement avec Klaviyo à Londres. Et donc quand j'étais invité par le DNC à Paris pour faire une conférence, j'ai pas fait l'erreur une deuxième fois et cette fois-ci j'ai tout filmé. Alors pour rappel, le DNC c'est le Digital Native Club et c'est une communauté
qui regroupe énormément de marques e-commerce. J'en avais parlé dans l'ODM 4 ou 5 où en fait j'expliquais qu'on avait dépensé 10 000 € pour devenir sponsor à l'année de ce club. Donc j'ai fait une petite conférence là-bas et ça s'est très bien passé. J'étais assez à l'aise et je pense que c'est en partie parce que j'étais sorti la veille et je pense que j'étais encore un peu bourré à ce moment-là. Et l'avantage d'avoir tout filmé, c'est que maintenant on peut le décliner et en faire des vidéos YouTube ou des posts LinkedIn. Par exemple, la première vidéo sur l'événement, on l'a sortie il y a quelques semaines et elle fait déjà une centaine de vues. Donc ce genre de contenu, c'est facile à produire et on n'a plus qu'à l'adapter à la plateforme. Le gain de temps, il est juste énorme puisqu'on vient profiter du quotidien pour créer du contenu. Donc à l'avenir, si ce genre d'événement se représente, je ferai la même chose. Et si on reste sur la partie contenu, en ce moment, on est en train de bosser sur un playbook. Le playbook de l'email marketing. En gros, c'est un document dans lequel on va donner nos conseils pour les marques e-commerce pour développer leur stratégie email marketing. On a un double objectif sur ce projet. Le premier, c'est de gagner en visibilité et le second, c'est de gagner des prospects. Pour gagner en visibilité, c'est assez simple. On va poster une petite vidéo sur YouTube et on va en faire des posts LinkedIn. Et sur LinkedIn, on compte faire un post du style, on décrit en fait le playbook et ensuite on dit commente et tu recevras en DM le playbook. Et le fait de demander à une personne de commenter en échange de la ressource, ça permet donc d'avoir plus de commentaires forcément et ça vient booster l'algorithme. On a une personne qui commente et du coup son réseau va peut-être voir le post et donc une personne de son réseau va peut-être commenter et ça fait l'effet boule de neige et c'est un cercle vertueux. Et donc sur le deuxième objectif qui est gagner plus de prospects, je suis persuadé que ça va être la qualité du contenu à l'intérieur du playbook qui va jouer. Donc je suis en train de le finaliser et j'essaie de donner un maximum de cas concrets et des tips qui sont facilement actionnables. Je vous ferai un petit retour sur le prochain ODM de comment ça s'est passé et de si on a un ROI ou non. Troisième partie de la vidéo. Je l'ai intitulé « Est-ce qu'il faut se fixer des objectifs ou non ?» Alors de base, je suis pas hyper fan de l'idée de se fixer des objectifs sur plusieurs années. Parce qu'en fait, quand j'essayais de faire ça, cet exercice, je l'ai changé tous les mois. Parce qu'on est une boîte assez jeune, on se développe rapidement et en fait, la vision, elle va s'altérer rapidement. Mais maintenant, on se fixe des OKR et on les fixe sur une base trimestrielle, donc en réalité, c'est assez court. Alors, je t'explique rapidement comment ça fonctionne. En fait, si tu veux, tu te poses et tu définis d'abord tes OKR. C'est tout simplement des objectifs, c'est une vision générale de là où tu veux emmener ta boîte. Et ensuite, pour chaque OKR, tu les découpes en KR. Et les KR, c'est des sous-objectifs qui sont mesurables et qui vont en fait te permettre d'atteindre les OKR. Donc, par exemple, pour l'OKR, la Standard Ecom propose un accompagnement structuré, ça c'est la vision. On va avoir 3 KR. Le premier, c'est de délivrer un audit de début de collab qui est hyper structuré, c'est avoir un reporting mensuel et avoir un objectif à 3 mois pour chaque client. Et en fait, je me rendais compte que avant ces OKR, ça faisait plusieurs mois où on stagnait au niveau de la qualité du service. C'est-à-dire qu'on était dans le rush du quotidien, qu'on délivrait notre service constamment à nos clients, mais qu'on prenait pas le temps de se poser et de se dire « Ok, comment on améliore l'existant ?» Et avec les OKR, ça a tout débloqué puisque maintenant, on inclut du temps spécifique pour ça dans nos agendas. Donc, je vous conseille vivement de le faire. Et la dernière partie de la vidéo, qui est peut-être un peu plus personnelle, c'est l'importance de l'hygiène de vie dans la productivité. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis énormément dans l'optimisation de mon temps et de mon énergie. J'ai une bague pour traquer mon sommeil. Je me couche tous les jours à 22 h. Je me fais livrer mes repas pour ne pas avoir à cuisiner. Et tout ça dans un seul but, c'est être plus productif. Mais je suis arrivé à une conclusion, c'est que tu as beau essayer de trouver des tips sur YouTube ou sur des forums sur comment améliorer ta productivité. Mais si tu n'as pas deux choses, tu vas pas pouvoir l'être. Et c'est tout simplement avoir une bonne nuit de sommeil et bien s'alimenter. Et tant que ces deux points ne sont pas respectés, tes tips de productivité serviront à rien. Donc voilà, j'ai décidé de lâcher un peu de pression sur tout ce qui est optimisation constante du quotidien, mais par contre je me concentre sur l'essentiel. Et on peut passer dès maintenant, enfin, au chiffre du mois. Alors je pense que ça serait pas mal d'afficher la courbe de l'évolution du chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Et en juillet, on a généré 29 800 €. On est à 200 près des 30 000. En vrai, je souris en disant ça, mais je suis un peu dégoûté. Et en août, on se projette à 35 000. Donc je vous tiendrai au courant sur le prochain ODM si on a atteint l'objectif. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir les prochaines.